Alors, Vincent Taubry-Hirier. À peine vous êtes-vous lesté des apparats de la République qu'on vous a retrouvé, vous, le désormais ivoirien lambda. Au-delà d'un retour sur la terre qui vous a vu naître, vous aviez hâte de nous convaincre qu'il y a des ors de la République de Taubry-Hirier. Il y a ce patelin et ses habitants si simples que Vincent ne renierait pour rien au monde. Vous êtes fait plus de votre cocon que de votre allégresse de personnage public. Taubry-Hirier, le commis de l'État, ou Vincent, l'admirateur de la couleur ocre de son territoire. Monsieur Taubry-Hirier, nous avons fait notre choix et c'est Vincent. Vincent, l'homme de tous les jours. Vincent, voici votre confessionnal. Vous êtes prêt? Vous parlez un bon français. Ah, j'essaye. C'est chic, hein? J'essaie, la langue française, quand elle est bien maniée. Bah ouais, là j'ai bon, enfin j'ai un challenge quand même. Je suis en face de quelqu'un qui maîtrise la langue. Alors, qu'est-ce que vous préférez le plus en vous, Vincent? Oh, je ne sais pas, mais j'aimerais la question qui m'a été posée tout à l'heure. J'aimerais bien valoriser, continuer à valoriser en moi cet amour pour les autres. Et ça me paraît fondamental pour mon propre bonheur et pour le bonheur de ceux qui sont autour de moi. La dernière fois que vous avez pleuré, c'était quand et c'était pourquoi? Au décès de mes parents. Mon père et ma mère sont décédés à un temps d'intervalle très court et j'étais en mission à l'étranger. Je suis venu juste les enterrer, je suis reparti. Et c'est les fois où j'ai pleuré assez chaudement quand même. J'ai eu l'impression que j'aurais pu faire quelque chose si j'étais là au pays. C'était en quelle année déjà? C'était en 2005 et en 2009. Quelle est la toute première chose que vous faites au réveil, Vincent, quand vous ouvrez les yeux le matin? Je prie. Je prie d'abord très tôt le matin. Je ne suis pas très ancré dans certaines pratiques religieuses, mais je prie des prières très simples. Et après avoir prié, tout de suite, je regarde les informations. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé à Abidjan? Questions de sécurité, informations. Encore aujourd'hui? C'est devenu un réflexe, ça va partir d'ici quelques jours. Des formations professionnelles alors? Oui, parce qu'il fallait savoir ce qui se passe, oui. Vincent, de quel défaut voudriez-vous vous débarrasser? J'en ai tellement, je ne sais pas, j'aimerais me débarrasser centaines de défauts. Le plus grand? Le plus grand, je ne sais pas, qu'est-ce que... je ne sais pas, mais j'en ai beaucoup, hein. Allez, faites un effort, sortez-nous un seul. Peut-être la passion, non, n'est-ce pas? L'engagement aveugle. Oui. Peut-être qu'il faut s'en débarrasser un peu. Ah, j'en sais rien, moi. Ça peut créer des effets contraires, souvent. Peut-être qu'il faut diluer un peu l'engagement pour certaines causes. Peut-être, hein. Il faut que j'apprenne peut-être à canaliser, peut-être? Non, pas canaliser. Peut-être à négliger certaines choses, à ne pas regarder, parce que c'est l'attachement, je dis, sentimental à vouloir défendre certaines causes qui vous mènent souvent dans des voies que vous n'avez pas désirées. C'est quoi votre petit péché mignon? Un péché n'est pas mignon. Il est un péché où il est... Voilà, petit. On ne peut pas chérir un péché. Bon, c'est quoi votre grand péché? Moche. Mais j'ai dit que j'ai beaucoup de défauts tout à l'heure, hein, c'est ce que j'ai dit. Hein. Mais il y a peut-être quelque chose à laquelle vous vous accrochez. Vous savez que c'est pas trop bon, mais vous faites par exemple, il y en a qui adorent le sucre. Je dis n'importe quoi, hein, mais ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Vous avez peut-être une petite passion pour quelque chose qui n'est pas totalement utile ou même qui peut vous détruire à long terme. Peut-être l'écriture. L'écriture? Oui. Péché mignon? C'est obsessif. C'est obsessionnel. Au point où vous pouvez vous lever vous empêcher de dormir. Oui. Et je ne sais pas où j'ai pris cette tendance. Quand je commence la première lettre d'un texte, je dois finir. Même s'il s'agit de 1000 pages. Et c'est vraiment une torture de devoir le faire jusqu'à la fin. Et ça, j'aimerais bien m'en débarrasser. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux dans la vie aujourd'hui, Vincent? Dans la vie hors fonction, ma vie? Oui, vraiment, dans votre vie, dans la vie de Vincent. Là, on ne parle pas du préfet Taubry-Hirier. C'est de voir les gens sourire, je ne sais pas pourquoi. C'est de voir des gens, vous voyez toutes ces jeunes personnes autour de la caméra, la fraîcheur de vie. J'aime ça, j'aime ça. Et c'est pourquoi j'aime les couleurs telles que ce que vous avez tout à l'heure. La jeune dame qui a quitté le plateau, je lui ai dit qu'elle était bien habillée, vous êtes tout bien habillée. Elle va revenir. J'aime ça, cette vie-là. Et je répète la phosphorescence de la vie. C'est tellement bon de vivre dans un environnement. Donc il faut créer le cadre pour que tout le monde soit comme ça heureux autour de soi. Ça me plaît beaucoup. Vous êtes un utopiste? Peut-être, oui. Mais je pense que le monde est bâti... Utopiste, oui? Oui, ou idéaliste. Idéaliste. Voilà. Et le monde est bâti sur des gens qui ont rêvé. C'est vrai. Il faut apprendre à rêver. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur aujourd'hui pour votre pays? Ce que nous traversons actuellement.
j'ai vu des images. J'étais à l'international quand la Côte d'Ivoire a traversé la crise. J'ai utilisé des images et c'était terrible. Je vais vous donner une anecdote. J'étais au Malawi pour une mission en 2004 et j'enseignais un peu les techniques pour organiser des élections paisibles, transparentes. Et il y a un Malawite qui m'a regardé. Il était un peu ivre et méché. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu veux nous apprendre ici pendant que ton pays est en train de brûler de jouer les espèces chez nous? Donc ça m'a beaucoup marqué. Et quand nous avons une situation aussi délicate, où il y a une levée de bouclier aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je suis très inquiet. Je suis très inquiet. C'est ça qui peut rompre tous ces sourires-là, tout ce bonheur qu'on voit dans les rues, tout cet élan naturel. Et je suis inquiet. Si vous étiez un objet, Vincent, vous seriez quoi? Qu'est-ce que je pourrais être? Un objet un livre? Un livre, je diffuser la connaissance. Je savais. Mais il fallait parier, Connie. C'est vrai, j'avais gagné l'argent. Oui, c'est ça. Un livre spécifique ou un livre? Un livre, n'importe quel livre, mais pourvu qu'il apporte du bonheur et de la connaissance. Oui. De quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui? De ce que je suis devenu moi-même, à force d'humanité et de contact, de misère, de voyage. Je suis fier de cette personnalité que j'ai forgée, qui me porte toujours vers les autres et vers mes idéaux. Dernière question, Vincent. Est-ce que vous avez menti au cours de cette interview? Non, je n'ai pas menti du tout. Je n'ai pas menti. Et, votre collègue là-bas, à votre gauche, vous a dit qu'il y a un mot qui me qualifie. Et elle a peut-être raison. Je dis la vérité. Vincent Taubille-Hirier, merci pour ce confessionnal. Merci beaucoup.